Au moins 6 personnes ont été tuées dans des raids de l'aviation israélienne menés depuis jeudi soir sur le plateau syrien du Golan. Des frappes lancées en représailles à des tirs de roquettes tombés dans le nord israélien et sur la partie du plateau occupée par l'État hébreu. Ailleurs en Syrie, dans le nord du pays, les troupes de Bachar el-Assad continuent leur avancée contre les rebelles à Sahl al-Qab, dans la région de Hama. La Turquie dans l'impasse politique. Vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé à organiser de nouvelles législatives le 1er novembre. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a annoncé l'échec des négociations entre le parti islamiste au pouvoir, l'AKP, et les formations d'opposition, sociodémocrates et nationalistes. Après avoir perdu sa majorité aux élections de juin, l'AKP n'a donc pas réussi à former un gouvernement de coalition. Crise politique aussi en Grèce, où la fracture au sein du parti de gauche radicale se confirme. Au moins 25 députés dissidents de Syriza ont annoncé leur intention de former un groupe parlementaire nommé Union populaire. Une décision qui survient au lendemain de la démission du Premier ministre et dirigeant de Syriza, Alexis Tsipras, qui a demandé l'organisation d'élections anticipées le 20 septembre prochain. La Grèce, où l'afflux massif des migrants se poursuit dans les îles, notamment à Lesbos, tandis que des milliers d'autres sont bloqués à la frontière de la Macédoine. Skopje a décrété l'état d'urgence et renforcé la présence policière pour empêcher le passage des migrants, en majorité des Syriens. Au moins 5 migrants ont été légèrement blessés vendredi par des grenades assourdissantes. Et l'on finit sur ces images d'un parc d'attractions éphémère imaginé par l'artiste britannique Banksy, mondialement connu pour ses œuvres murales. Surnommé Dismaland, le site est une copie surréaliste et subversive d'un Disneyland décrépit qui souligne les maux et les dérèglements de la planète, comme la malbouffe ou encore la crise des réfugiés.